Et pour cette rubrique ici ensemble, tous acteurs du territoire, nous recevons des acteurs dynamiques, vivants, c'est le moins que l'on puisse dire de ce territoire. Frédéric Morando, Faisal Karoui, merci à tous les deux d'être là. À vrai dire, vous n'avez pas fait beaucoup de chemin depuis vos bureaux parce que nous sommes au premier étage du pavillon des Arts et les bureaux de l'orchestre, là où vous travaillez, c'est juste en dessous. Si on tape là, les voisins doivent entendre le pied. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Eric, bonsoir Merci à de tous. nous avoir Bonsoir. rejoints. Alors Frédéric est déjà venu ici en plateau. Faisal, on a pu redécouvrir ces grands entretiens partagés au cours notamment des Idées mènent le monde dans les différentes programmations qu'on a réalisées. Mais aujourd'hui, on va parler d'un projet qui vous tient à cœur à tous les deux, qui est un projet singulier. Il faut quand même se le dire, c'est le projet des Caminos. D'abord, on va revenir sur la genèse, mon cher Faisal. El Camino, c'est quoi ? El Camino, c'est un orchestre de jeunes basé sur quelques piliers, la gratuité, parce que c'est un projet totalement gratuit. Et je veux remercier, d'ailleurs, j'en profitais tout de suite, non pas avant d'oublier, mais parce qu'il y avait le jingle il y a quelques instants, le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, grâce auquel on a pu acheter des instruments de musique. Ils sont partenaires historiques d'El Camino. Donc c'est un projet donc, musical. Les enfants font de la musique, de l'orchestre, avec des musiciens de l'orchestre de Pau, avec moi lorsque je les dirige en tutti. C'est très intense parce qu'ils viennent quasiment chaque jour dans la semaine pour faire cet orchestre. Et voilà, donc c'est un projet magnifique et avec des concerts très régulièrement, alors évidemment pas en ce moment. Et malheureusement, pas en ce moment, justement. C'est bien une des difficultés dont on va parler. Comment vous êtes organisé pour continuer ce lien très fort. Les tranches d'âge, Frédéric, de ces jeunes, ça va de quel âge à quel âge ? Alors c'est un projet qui a 5 ans, qui a commencé en 2015. Je le dis parce qu'il y a 5 ans, eh bien, les pionniers, on appelle aujourd'hui les pionniers, on va en voir un d'ailleurs tout à l'heure, Reda, avait 7-8 ans. Donc aujourd'hui, les plus âgés ont 14-15 ans. Et des petits frères, des petites sœurs ont rejoint les pionniers. Ça sera aussi le cas de Manel à la trompette. Donc cette année, les plus jeunes, c'est Alma, de mémoire, si je connais bien mes tableaux, doit avoir 6 ans et demi. 6 ans et demi. Plus âgés, Coralie, Enzo, Casper, Michael, ont quasiment 15 ans, sont aux portes du lycée. Donc c'est aussi un enjeu très important, d'ailleurs, ce mélange d'âge entre les enfants et de toute la solidarité qui s'en dégage. Faisal, justement, ces enfants, à la base, ils ont peut-être un certain appétit, un goût pour la musique, mais souvent guère plus tout à fait au départ. En fait, c'était l'idée d'amener toujours cette idée qui nous drive depuis qu'on a créé l'orchestre avec Frédéric, c'est d'amener la musique partout et là où on ne l'attend pas forcément. Et c'était de donner la possibilité à tout un tas de jeunes de pouvoir découvrir qu'est-ce que c'était que la musique orchestrale. Alors évidemment, ça fait suite à toutes ces années que nous avons passées avec l'orchestre. On a tissé des liens très forts avec les quartiers notamment. Et donc du coup, il y avait un lien de confiance déjà qui s'était établi entre les parents, les enfants, les frères, les grandes sœurs, etc. et l'orchestre. Donc du coup, quand on est arrivé et qu'on a proposé de faire de l'orchestre aux plus jeunes, ça a été un élan absolument incroyable. On a près de 200 enfants aujourd'hui à Camino. Alors 200 enfants qui vivent des moments forts parce qu'il y a le rendez-vous régulier d'apprentissage, mais ce qui fait également la force d'un orchestre, c'est sa capacité à rencontrer du public, à vivre l'émotion de ce que représente la musique partagée en public, et vous les laissez très rarement de côté. Il faut le dire, dans les grandes aventures de l'orchestre, depuis maintenant qu'il y a El Camino, il y a l'orchestre et il y a Camino. Alors ça, c'est quelque chose d'assez évident, en fait, mais qui est très souvent oublié en musique. C'est que quand on commence une activité, quelle qu'elle soit, on la commence pour la pratiquer. Quand vous inscrivez votre gamin dans un club de foot, c'est pour qu'il fasse des matchs. Et bien, lorsque un gamin commence la musique, c'est bien qu'il fasse des matchs, et dans notre métier, ça s'appelle faire des concerts. Donc ça fait partie intégrante du projet pédagogique de cet orchestre d'enfants, c'est justement qu'ils aient la fierté, mais aussi un peu l'anxiété, mais de se confronter au public. Et ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Moi, je me souviendrai toujours, en janvier 2016, le projet est né
en octobre 2015, sous l'impulsion de François Bayrou et de Jean Lacoste, au tout début du mandat. Les premiers enfants sont arrivés le 2 octobre 2015. Et début décembre 2015, j'ai dit au maire, vous savez, ils vont jouer en ouverture du concert du Nouvel An. Et je me souviendrai toute ma vie, je pense, de ces 127, ils étaient 127 les pionniers, ces 127 gamins qui sont rentrés avec leurs casquettes à l'époque, maintenant c'est des beaux bérets de chez Lolaire, mais les casquettes jaunes qui rentrent comme ça au Zénith et qui devant 3000 personnes, 3 fois de suite 3000 personnes, ont joué l'hymne à la joie de Beethoven. Voilà. Et c'est indispensable que les enfants comprennent pourquoi ils apprennent. Ouais. Quel est le besoin d'apprendre, quelle est la fierté d'apprendre. Eh bien, la meilleure façon de comprendre pourquoi on apprend à jouer la musique, pourquoi elle est à la fois accessible mais exigeante, eh bien, c'est de la pratiquer en concert. Donc effectivement, ils font 6-7 concerts par an chacun. Alors on va voir un petit extrait qui est sur la page Facebook des Camino, que j'invite tout le monde à aller voir, parce que là on est dans une période où le digital ayant pris le dessus, on a le temps d'aller farfouiner à droite à gauche, d'aller voir des communautés. Ils sont sur la scène du Zénith et cette fois-ci ils interprètent avec vous la valse de Shostakovich. Ce moment, on le retrouve, Faisal, sur la page Facebook, ça fait partie des moments partagés de Camino. Ah oui, c'est des moments absolument merveilleux. Et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'au bout de 5 ans, certains d'entre eux, les pionniers, comme dit Fred, à 5, 6, 7 concerts par an, en sont déjà pratiquement à leur 40e apparition en public. Donc du coup, il y a une sorte d'évidence maintenant pour eux, ce qui fait que les plus grands apprennent aux plus petits. Enfin, les choses vont très très vite. Et lorsqu'on les a emmenés à la Philharmonie de Paris. Oui, c'est la Philharmonie de Paris, pardon, c'est pas au Zénith. Ce qui était un moment tout à fait inoubliable et pour l'orchestre et pour Camino. Eh bien, on avait presque l'impression que c'était tout à fait naturel pour eux. Enfin, ils étaient très impressionnés par le lieu. Parce que c'est ça aussi qui est très important, c'est qu'on veut vraiment les amener aussi dans ce qu'il y a de plus beau, de plus extraordinaire, de plus merveilleux. Et la Philharmonie de Paris, c'est quand même c'est un temple extraordinaire de musique. Alors on va regarder cet extrait, puis ensuite on va continuer à évoquer le parcours déjà fait par les plus anciens, mais aussi donc pour le coup par les tout jeunes, et on va avoir une liaison avec une famille qui justement symbolise bien ce trait d'union entre, j'ai presque envie de dire déjà 2 générations, en tout cas 2 promotions très distantes en âge, et on va les joindre dans quelques instants. On regarde d'abord, on écoute surtout, regardez. Oui, donc on est bien au Zénith. C'est bien le Zénith, en effet. C'est bien la scène du Zénith qui nous manque autant. Il y a aussi la Philharmonie de Paris sur la page Facebook. Ça, on va commenter en plus en termes de droit sur les diffusions YouTube, ça va nous faciliter peut-être également la vie, on va être tout à fait franc. Ici, il y a quand même la scène du Zénith est en ça impressionnante déjà. Oui. Pour celles et ceux qui ont déjà mis les pieds, vous ne voyez rien de tout votre entourage, c'est impressionnant d'ailleurs, cette scène-là. Oui, c'est vrai que alors c'est peut-être moins impressionnant si on ne voit pas le public que quand on le voit, parce que on l'imagine très fort. Alors là, on voit que la distanciation physique n'est pas de mise, évidemment. C'était avant tout ça. D'ailleurs, j'espère qu'on va pouvoir reprendre les concerts très rapidement. Là, on voit bien qu'on n'est pas à 1 mètre d'écart, il y a 4 mètres carrés par personne. Ce qui est impossible d'ailleurs dans un orchestre, avec un orchestre symphonique. Et oui, voilà, donc ça c'était en quelle année? Je ne saurais pas dire. Je dirais 2019. 2019, je pense, vu 2019, c'est ça. On était au Zénith et... Alors, cette rencontre-là, alors en effet, il y a les bérets qui ont fait leur apparition. Il y a les bérets, y compris sur votre tête, mon cher Faisal, mais les bérets ont fait leur apparition. Ce sentiment d'appartenance, justement, à un groupe connu, reconnu, qui est l'orchestre, en tant que communauté ça, on a aussi vraiment de vie, voulu etc. le mettre très en place au début. Nous, c'était très important pour nous de faire partie d'une famille. On ne va pas à Camino, on fait partie d'El Camino. Moi, j'étais très
j'avais très envie d'avoir un uniforme. D'abord parce que quand nous jouons sur scène en concert, nous sommes en uniforme. Je suis en queue de pie, les musiciens sont en queue de pie également ou en smoking. Et donc c'était pour moi très important. Et ça, donc on a le béret, c'était la casquette au départ et le polo bleu dans les couleurs de Camino qui sont bleu, rouge et jaune. Et voilà, et donc ça aussi donne le sentiment d'appartenance. Et le béret ensuite a fait son apparition parce qu'il y a, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un projet qui est très singulier, qui est très territorial, qui est vraiment différent de tous les autres. On n'est pas les seuls à avoir ce genre d'initiative en France. On est évidemment en lien avec Demos, qui est en partenariat avec Demos, qui a établi tout un tas d'orchestres de jeunes sur le territoire. Mais il y avait cette appartenance béarnaise, voilà, ce béret, parce qu'on ne le dit pas suffisamment, mais le béret est béarnais et pas basque. Donc, tout voilà. à fait. Et donc du coup, on a transformé la casquette en béret. Tous les deux, ce cours concernant le béret était absolument remarquable, mon cher Faisal. Restera dans vos mémoires, je pense. De quelle façon aujourd'hui on arrive à maintenir justement ce lien? Vous parliez de la régularité qui fait la force de Camino en temps normal, dans des périodes normales, nous n'y sommes pas. Depuis la mi-mars, comme tout le monde, les enfants sont chez eux, plus à l'école. Alors de quelle façon vous avez maintenu le lien avec les Caminos, Frédéric? Alors Faisal disait tout à l'heure que c'est un projet musical, c'est évidemment un projet musical, mais c'est aussi un projet éducatif. Et je pense que maintenir le lien, c'est ce qu'on s'est dit avec les équipes au début du projet, avec Pierre Lalaude, qui est le directeur du projet, avec Didier Touillet, qui assure la responsabilité pédagogique. On s'est dit au départ qu'il y avait 2 points essentiels. C'était premièrement maintenir le lien social avec les familles, avec les enfants, et deuxièmement donner des perspectives modestes, mais des perspectives assumables que l'on pouvait mettre en œuvre. On a par exemple opéré avec Faisal et Didier et Pierre également à la distribution de tous les instruments que les enfants n'avaient pas. Donc on a distribué, chez eux, à domicile. Et c'est vous qui les avez apportés? C'est nous qui les avons apportés avec la fourgonnette Camino, avec gants, masques et force, gel et tout ce qu'il fallait. On a d'abord accordé avec Faisal dans la maison Camino tous les instruments avant de les emmener. Ça nous a pris une petite semaine de faire le tour et de prendre le temps, à chaque fois qu'on déposait un instrument dans une famille, bien de discuter. Et la joie des enfants lorsqu'on arrivait avec l'instrument est ce qui nous motive. C'est-à-dire que l'enfant exprimait par la joie qu'il avait d'accueillir son instrument, bien son désir d'apprendre la musique. Et ça, c'est complètement merveilleux. Donc on a maintenu le lien, et puis l'ensemble des enseignants, avec chacun des outils numériques, téléphone, etc., eh bien, on travaillait au lien. Ce qui est problématique pour nous aujourd'hui, c'est que c'est un projet éminemment collectif et j'ai presque envie de dire coopératif. Et le danger de ce que l'on vit aujourd'hui, c'est celui-là. C'est qu'on est dans l'individuel, beaucoup. Et donc, comment fabriquer du collectif, comment fabriquer du coopératif, qui est la racine même de ce projet-là aujourd'hui. Donc, on envisage, à partir du 11 mai, par quartier, de faire descendre les enfants de leur immeuble, de les mettre suffisamment loin pour qu'ils ne prennent pas de risques, mais qu'à nouveau, ils jouent ensemble. Peut-être pas dès le 11 et le 12 mai à la Maison Camino, même si on envisage également de l'ouvrir dès qu'on pourra, mais de recréer du collectif. Et c'est peut-être bien d'ailleurs de recréer du collectif progressivement, de ne pas passer de 1 à 200, mais de 1 à 5, de 5 à 15, et progressivement refaire vivre la musique dans la ville pour ses enfants et par ses enfants. Pour ses enfants, par ses enfants, et avec aussi derrière, ou à côté d'eux, tout leur entourage. Parce que ce qu'il y a de formidable dans le projet, c'est qu'au travers de ce que vous apportez aux enfants, il y a aussi une forme d'acculturation dans le bon sens du terme, de tout un entourage. Oui, mais parce que et les parents sont très partie prenante ça, et sont très impliqués dans le projet. Ils ont même créé une association des parents El Camino. On a créé un chœur pas des parents mais des familles El Camino qui répètent avec Pascal Verdier, donc pas là en ce moment évidemment, mais toutes les semaines. Donc oui, les familles elles sont très impliquées dans le projet, absolument. Alors on va retrouver une famille justement en liaison, si tout marche bien, Ziani, tourner vers normalement, l'écran. Reda et Manel. Les Ziani. Alors qui sont dans une liaison, Voilà, déjà avec leur instrument. Reda. J'avais Bonjour, demandé à Reda. Reda quel était son instrument, mais là j'ai même pas besoin de demander. Violoniste. Bonjour Reda. Salut Reda, tu nous entends bien? Nous on n'entend pas bien Reda. On t'entend pas bien là. Il va falloir parler très fort je pense Reda. On peut noter que c'est un grand joueur de foot. Vas-y Reda, on t'écoute.
Oui, vous m'entendez mieux? On Ah ouais, t'entend. c'est bon, là. Super, bonjour Reda. Salut Reda. Tu vas bien? On a vu que tu as gardé le jaune du béret, mais c'est plutôt sur le maillot là, c'est pas sur le béret. Oui. Et c'est quelle équipe ça? C'est le Barça. Ah, pardon. Ah, t'as les cuissons. Excuse-moi, Il y a pardon. les cuissons. Alors, outre le Barça qui semble adorer, Reda, il a appris le violon, mais tu l'as appris de A à Z avec les Caminos ou tu pratiquais déjà avant? Donc, avec Camille. Et ça fait combien? Toi, tu as fait partie des tout premiers, c'est ça de ce que disait Frédéric tout à l'heure? Oui. Si tu ne sais pas, c'est comme dans le jeu télé, hein, tu peux appeler un ami, etc. Ou tu peux appeler ta sœur, parce que ta sœur, je crois, fait partie aussi des Caminos. Où est-elle? Voilà. Bonjour Salut. Manel. Bonjour Manel. Manel, tu dois nous voir, même si c'est d'un petit peu loin, ou tu dois voir Fessal là, et Frédéric, et... Ah ben voilà, ça y est, ça y est, ça y est. Manel, tu as quel âge? 11 ans et demi, 11 ans, et toi, tu as rejoint les Caminos depuis combien de temps? 4 ans. 4 ans. Voilà. 4 un an ans. d'écart. Un an d'écart. Alors, ce qu'il y a de bien, donc si j'ai bien compris, c'est que c'est Fessal et Frédéric qui vous ont apporté vos instruments chez vous? Oui. Ouais. C'est vos voisins qui ont dû être contents quand ils les ont vus. C'est surtout après que vous les ayez apportés. À mon avis, vos voisins étaient Ouais, mais ravis il de joue ces tellement bien que c'est un bonheur. Mais bien Non sûr, tout à fait. Tous ceux qui ont des voisins qui s'essayent à la trompette, d'ailleurs, peuvent en témoigner. Combien est-ce que, depuis que vous apportez les instruments, combien est-ce que vous arrivez à en faire par semaine, par jour, tous les deux? Vous arrivez à jouer régulièrement? Oui, on y arrive. Alors, si vous avez pris vos instruments, Fessal va peut-être Alors, vous qu'est-ce demander un que- petit exercice. Vous allez nous jouer un petit quelque chose là. Oui. Oui. Alors, qui commence? Et qu'est-ce que vous allez jouer? Bella Ciao. Ah, Très génial. bien. Allons-y. Vas-y, Reda. Il va plus vite là. Génial. Super, bravo, bravo. super. Et maintenant, Manel qui ta va jouer la sœur. même chose, je crois. Super rythme. Pas mal. Alors attends, la vie des profs, là, et la Ah, vie du maître. magnifique. Et puis d'ailleurs, j'en profite pour faire un gros bisou à Hassan qui doit être derrière son téléphone et à Sadia, c'est les parents qui nous accompagnent depuis le début. Non, mais magnifique. Est-ce que vous jouez à 20h pour à la fenêtre ou pas? Oui, il y a un oui Ouais. qui est timide, mais Non, mais clair. c'est qui est génial. clair. Et est-ce que vous nous jouez un petit truc tous les deux? L'Ode à la joie. Ok, génial, l'ode à la joie. Bien sûr. Eh ben super. À Super. quelques jours de la fête de l'Europe, c'est pas Alors là, il va se mettre. Et alors là, il va falloir, voilà, oui, il va falloir avoir un petit coup de torticolis, mais allons-y. Ah, c'est les limites de l'Apple TV. Allez, allons-y. Touche à rien, Christophe, touche à rien. Allons-y, on vous écoute, les amis. Allons-y. 1, 2, 3.
Génial. C'est renversant, Alors, c'est renversant. c'est Voilà, renversant. Non, mais parce que vous voyez, l'image est comme ça, donc on doit se remettre droit. On est en perpendiculaire, mais on vous a bien écouté. Eh bien, Bravo, bravo, c'était Merci magnifique. Merci beaucoup. Hein. Merci. Merci, vous représentez dignement et magnifiquement l'orchestre. Ah ben, Ah, voilà. voilà, Ah ben, ah, voilà. hop, Ça il y est est. revenu à l'endroit. Eh ben oui. Bravo. Bravo à vous. Super, merci beaucoup. Vous avez entendu. Et vous sentez que Fessal, Fred, ils sont fiers de vous. Ah, on est super fiers. Merci. Ah ben on est super. fiers et heureux de les revoir. Et impatients de les revoir en vrai. Ouais. Impatient, ben voilà, très très bien. D'ici là, les amis, continuez à jouer, continuez à vous manifester à 20h parce qu'on garde le même élan de solidarité. Ah, nous, évidemment. ici, on a des régions un peu moins touchées que d'autres, mais il n'empêche, pour le personnel médical, pour tout le monde, ça fait plaisir. Salut les Ciao, amis. merci beaucoup. Ciao, bravo. Merci. Ah, Bravo, ciao. Bisous chez vous. et en plus, ils ont une Et banane. bisous à la maison. Ils ont une banane formidable. Oh, ils sont merveilleux. Alors bon, là, c'était le direct. Hein. Ah oui, Il et puis en direct sans répétition, avec des moyens techniques énormes. Vous avez bien Énorme, compris, c'était un renversant. duplex Mais, énorme. la plus grande fierté, c'est pas évidemment, c'est comme ils jouent. On est très fiers de la façon C'est dont ça. ils jouent, mais la plus grande fierté, c'est l'importance de la musique dans leur vie. Mm. C'est voilà, c'est ça qui est merveilleux. C'est qu'on sait que ces enfants-là, eh bien voilà, la musique est importante. Ils en sont fiers. Il y a tellement de gamins qui sont pas fiers de faire de la musique. Ah oui, Eux, c'est vrai. ils sont fiers de faire de la musique. Eux, ils sont absolument. Eux, on sent bien qu'ils ne sont pas obligés de suivre des cours, etc. Oui, et puis il y a Voilà. quelques années, ils n'imaginaient pas une seule seconde avoir l'occasion, la chance, l'opportunité de faire un instrument de musique. Et maintenant, je pense qu'à quelques-uns d'entre eux, si on leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard, ce qui paraissait complètement dingue il y a quelques années de ça, peuvent dire je vais être percussionniste, trompettiste, enfin en tous les cas ils peuvent le mentionner. C'est notre objectif à nous, ce n'est pas de chercher la nouvelle star ou d'essayer de dégoter quel est le. Il y a des gamins super doués, Oui, qui font comme des absolument concours, qui partout. font, voilà, bien sûr. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'ils fassent de la musique avec bonheur, avec plaisir, avec enthousiasme. Et jusqu'à présent, c'est le cas. Et donc, c'est top. Comment est-ce qu'on fait pour intégrer les Caminos? Parce que peut-être qu'on a aussi des parents qui, pour la rentrée future, parce que là on sent bien que déjà, bon, le souci ça va être de finir l'année scolaire, mais si on se projette dans un monde à venir, comment faire pour rejoindre les Caminos? Bien, le projet est né autour de 9 écoles qu'on appelle les écoles partenaires, qui sont toutes situées, à l'exception de l'école des Lauriers qui a été rajoutée aux 8 autres, mais qui sont des écoles qui sont situées dans les quartiers Saragosse et Ouse-des-Bois. Ensuite, évidemment, ces écoles on a accueilli les collégiens, les collèges de ces gamins-là. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert. On essaye de rester, entre guillemets, prioritaire pour ces écoles-là, mais aujourd'hui, on a des enfants qui arrivent de plus de 25 établissements différents. Et ça, c'est un enjeu également très important, c'est que la pédagogie qu'on dispense, et d'ailleurs j'en profite pour féliciter les profs, parce que si les gamins jouent comme ça, S'ils jouent, il y a les profs voilà, derrière, évidemment. trompette, Non, Marie Bédat, et puis violon pour Reda, Fabien et Laetitia. La pédagogie qu'on dispense intéresse énormément de familles, au-delà même de ces quartiers-là. Et ça, c'est un enjeu très important et très intéressant pour nous, c'est que c'est un projet qui devient de plus en plus, entre guillemets, mixte. C'est qu'il y en a plein d'enfants aujourd'hui du centre-ville, de Phébus, d'Henri IV, de Marca, qui sont au Camino. Donc, on va communiquer sur la rentrée prochaine. Il y a encore beaucoup d'inconnus aussi parce qu'il y a des enjeux de déménagement du projet et tout ça. Donc, on ne peut pas tout promettre. On est pour l'instant limité à 200. Est-ce qu'on pourra en accueillir plus? On verra. Mais en tout cas, c'est un projet qui se veut ouvert, donc qui se veut accueillant. Mais il n'y a en tout cas aucune sélection, aucun test. La seule chose, c'est être volontaire et de signer une sorte de contrat moral sur « je m'engage pour l'année vis-à-vis de mon instrument, vis-à-vis de mes collègues, vis-à-vis de mes enseignants ». À venir toute l'année, 3 fois par semaine. Il n'y a pas de sélection, c'est très important pour Et nous. aucun test. On teste juste le bonheur et la joie de vivre. Et ça, il y a très peu de temps ici, on a exhumé des archives de vieux programmes que nous faisions à l'époque. Et moi, je me souviens d'un jeune chef qui arrivait au Zénith de Pau. À l'époque, ça s'appelait Pau Notre Passion. Plus tard, où maintenant, on a de nouvelles formes de rassemblement autour de celles et ceux qui font quelque part le poumon de la vie. Je me souviens d'un jeune chef qui disait, face à André Labarrère, à Jean-Claude Brialy, ce soir-là, qui était là, j'aimerais donner le virus de la musique. À l'époque, ça avait un autre
sens, hein, à toutes les populations, y compris à celles et ceux qui n'aiment pas la musique classique. Les Caminos, c'est finalement aussi dans le droit fil de ce qui était... En fait, les Caminos, c'est un des fruits de l'arbre qu'on a planté il y a presque 20 ans de ça. Alors, quand on regarde en arrière, ça fait même 20 ans. Et Fessal, ça fait même 20 ans. On n'a pas changé, mais ça fait 20 ans, là. C'est en 200002, donc ça sera... oui, 2001, non, c'est vrai, voilà, c'est 2001-2002. Mais quand on se retourne, on est vraiment... C'est presque... c'est quoi le terme Hier. On se retourne, on voit que c'est vertigineux, voilà, pardon de chercher mes mots. C'est un peu vertigineux quand on se retourne et de voir tout ce qui a été fait, mais aussi quand on regarde tout ce qui reste à faire, ça reste également vertigineux dans l'autre sens. On a franchi tout un tas d'étapes, mais c'est vrai que l'ADN de l'orchestre n'a jamais changé. El Camino est dans la continuité de tout ce qu'on a pu faire avec les musiciens de l'orchestre, que je remercie infiniment, mais que ce soit les concerts en effet dans les quartiers, mais également en tournée à Paris, à Nantes, à Tokyo. On est allé en Tunisie, mais la maison d'arrêt. On est un orchestre qui est tout terrain. Les musiciens se donnent complètement, quel que soit l'endroit où l'on joue. Et voilà, donc en fait, Camino, c'est pas un ovni comme ça qui viendrait de nulle part. C'est vraiment un des fruits de l'arbre qu'on avait planté. Et encore une fois, c'est vrai qu'avec André, lorsqu'on a planté cette graine, moi j'y croyais évidemment, et j'y crois évidemment encore plus aujourd'hui, mais à ce moment-là, on ne pouvait pas tellement imaginer la beauté de l'arbre qu'on aurait, et c'est merveilleux. Alors, dans la série des rencontres improbables pour les enfants d'El Camino, certains d'entre eux étaient au Palais Beaumont au mois de janvier dernier, lorsque le président de la République, Emmanuel Macron, est venu en Béarn. Et pour certains d'entre eux, ils se sont retrouvés à 5 mètres. On était quoi, 5 mètres de distance il leur a serré la main. Ouais, c'est ça. Oui, mais ce qui était... On va revoir ces images, on va juste revoir ces images et on les commente en même temps. Ça avait beaucoup de sens, et ça a beaucoup de sens que ces enfants jouent la Marseillaise, l'hymne français. Ils se sont pris à l'entame de droit, on n'est pas emmerdés. Et ça, c'était un des moments inoubliables. Et le président de la République les a tous salués, un par un. Et il était... Et puis en plus, vous avez eu le temps de présenter en grande ligne le projet. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est de voir, sans faire de politique aucune, mais l'attention du président de la République sur ses enfants et le regard. Et c'était un moment fabuleux, vraiment. Très impressionnant, évidemment, pour les enfants. Tout à fait. Puis ils sont pas attendus du tout avant, et puis après, il y avait une stress de l'attente. Et hop. Mais le sens que ça a, quand ces enfants jouent l'hymne national, ils jouent l'hymne national devant le président de la République. Enfin, il y a quelque chose de particulier, Fred. Oui, c'est une leçon de République, quoi. C'est la République inclusive, la République qui rend ses enfants fiers de jouer l'hymne national devant le président de la République. Ça dépasse pour moi même la politique. Il y a évidemment le président de la République, le maire de Pau, on a vu Josy, député, on a vu il y avait tous le les président élus, du département, etc. Mais il y a surtout, les parlementaires, voilà, etc. Tous étaient là. Il y a surtout des enfants très fiers de jouer et très conscients du fait qu'ils étaient 23, parce que c'était évidemment compliqué à gérer d'un point de vue de sécurité, ils étaient 23, mais très conscients qu'ils représentaient l'entièreté du Camino, et ceux qui n'avaient pas pu venir, parce qu'ils auraient tous voulu jouer, ils avaient vraiment conscience de ça aussi. En tout cas, il nous tarde de revoir, j'imagine qu'il vous tarde de refaire cœur, hein, c'est le cas de le dire avec les uns les autres. Il nous tarde de les revoir, oui, tout à fait. Et puis l'orchestre également. Bon, pour terminer, les concerts ou autres, on est tous dans les attentes de qu'est-ce qu'on pourra faire, pas faire, comment ça s'organise. Parce que là, aujourd'hui, la saison, il reste des tas de concerts, malheureusement. Voilà, compliqué à piloter, hein, parce qu'on met face à face sur le plateau des gens très proches les uns des autres. Alors évidemment, on pense à nos amis de la section paloise pour lesquels c'est sans doute encore pire d'imaginer la distanciation sociale en mêlée, mais enfin, on n'est pas très loin de ça. Vous n'êtes pas loin quand même. Là, mais on n'est pas loin, et puis le public en face. Donc on pilote un peu à vue et en confiance. Dans le domaine du spectacle vivant, je voulais dire quand même un mot aussi là-dessus, c'est comme dans tous les autres domaines, hein, mais cette crise impacte
encore plus les plus fragiles et les plus précaires. Je pense aux intermittents du spectacle en particulier. C'est pour ça que nous avons enclenché l'activité partielle aussi, parce que cette période est beaucoup plus compliquée lorsqu'il y a ces incertitudes et qu'on est précaire ou chômeur, ce qui est le cas d'un intermittent du spectacle. Donc c'est ce qu'on fait avec l'Orchestre de Pau, mais c'est aussi un message à porter au plan politique. C'est que la culture en France a très bien vécu et vit très bien depuis longtemps grâce à ce système qui aujourd'hui est en assez grand danger. Le mot de la fin, mon cher Faisal, pour tous ces jeunes qui sont là, qui peut-être vont écouter cette émission en replay, vous avez la caméra juste en face et je vous laisse vous adresser à eux directement. Bien de vous dire que je m'adresse aux jeunes de Camino. Oui, tout à fait. Vous pouvez choisir des jeunes au hasard, mais c'est plus non, compliqué. Mais voilà, vous me manquez. J'ai hâte de vous retrouver. Et on va tout organiser pour que ça se passe bien, évidemment, que nos retrouvailles se passent bien, j'espère, évidemment, avant l'été. Et donc, on est en train d'y travailler pour nous permettre de nous revoir très vite. Merci beaucoup à tous les deux d'être montés d'un étage, d'être passés nous voir avec la complicité des Caminos. Merci, on se retrouve dans quelques instants avec Nicolas Rebière. Merci beaucoup, Eric.